les gars, c'est TheSTV, comment allez-vous et bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui où je vais vous présenter 5 cartes qui devraient arriver dans le jeu. Donc j'espère que vous allez apprécier, et bah les gars, je vous dis quoi, bah c'est parti. En 5ème position, nous avons donc la caserne de Barbare d'élite. Je pense que je ne suis pas le premier, mais je trouve que cette carte devrait être tellement bien, un peu comme une cabane de barbares, peut-être pour relancer un peu le deck spawner. Et puis je pense par contre ça doit être intéressant, je pense pas que ça serait sur-cheaté. Je l'ai mise à 8 élixirs, et ça les fait spawner un par un toutes les 12 secondes. Je sais pas, je pense que 1 c'est quand même pas sur-cheaté, mais bon, vous me direz dans les commentaires. Et puis maintenant on passe déjà au numéro 4. Et en 4ème position maintenant, une carte un peu what the fuck les gars, je vais quand même l'avouer quand même. C'est l'armée de squelettes géants, donc ça coûterait 10 élixirs et on aurait 65 qui spawneraient. Bref, ça serait un peu what the fuck je trouve, mais je trouve que ça serait une bonne idée franchement d'avoir une je sais pas, une armée de squelettes géantes vraiment imbattable, et même un zap ça pourrait même pas toutes les prendre tellement il y en aurait. Ça serait drôle, même si je pense que c'est un peu trop what the fuck. Bon bah maintenant on passe au 3. Et en 3ème position maintenant, ça serait tout simplement le Yeti. Je trouve cette carte assez cool quand même. C'est, je veux dire, le Yeti qui serait en fait, d'après la description, le frère entre un golem de glace et un sorcier de glace, et ça ralentirait les troupes à côté. Donc je sais pas trop à quoi ça ressemblerait, mais je trouve que ça serait vraiment une carte intéressante d'avoir encore rentré encore dans les cartes glacées comme ça. Donc un peu comme un golem de glace un peu plus tanky, qui pourrait aussi attaquer, pourquoi pas. Un peu comme un chevalier, un chevalier glacé, je pense. Ça serait une super idée. Bon, on passe maintenant au 2ème. On arrive très haut. C'est parti les gars pour une nouvelle carte de ma création. Et ça serait le réservoir d'élixir. Je pense les gars, on a eu la pompe d'élixir. Et je pense franchement que le réservoir d'élixir pourrait tellement venir dans le game. Alors moi, comment je l'ai faite? Je l'ai fait qu'elle coûte 3 élixirs. En fait, ce qu'elle fait, c'est que durant toute sa durée de vie, elle augmente votre barre d'élixir à 13 élixirs. Mais vous voyez les mecs, je pense pas que ça sera sur-cheaté. Dites-moi dans les commentaires, mais elle durera 80 secondes et puis elle vous coûtera quand même 3 élixirs à mettre. Donc est-ce que c'est worth? Je sais pas. Ça pourrait, je pense, changer quelque chose dans les decks, mais je ne pense pas qu'elle serait forcément utile peut-être à jouer avec l'extracteur. Je ne sais pas. Ça serait peut-être pour essayer de pouvoir faire des pushes encore plus grands. Je ne pense pas que cette carte soit sur-cheatée. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, moi je trouve, franchement, c'est une carte qui pourrait certainement arriver. La dernière carte les gars, ça serait tout simplement une guérisseuse. Ça je pense c'est la première de mon classement. Au début j'aurais pas voulu vraiment la mettre, mais depuis l'arrivée du sort de soin qui va bientôt arriver sur Clash Royale, je pense que cette carte elle ne va pas tarder les gars à arriver. Regardez-moi ça, donc c'est un peu la carte qui vient de Clash of Clans, hein, si quelqu'un connaît. Et là on voit support aérien progressant au niveau de ses alliés. Elle apportera des soins de zone aux unités proches. Sa robe jaune la différenciera de sa cousine rivale, la sorcière. Je pense que c'est vraiment une carte qui va arriver dans le jeu. Et les gars, ça va être France, ça va beaucoup changer de choses. Après, je pense que ce sera une troupe volante encore une fois. Et en fait, si vous ne connaissez pas beaucoup Clash of Clans, ce sera une carte en fait qui guérira d'autres cartes, hein, comme son nom l'indique. Bon, j'espère que vous aurez apprécié ce top. Maintenant, on passe à une petite game. C'est parti. C'est bon les gars, c'est parti maintenant pour une petite game. Déjà on va se faire un petit coffre gratuit, boule de feu Barbare d'élite, et un petit coffre en argent. On va passer, pas bébé dragon, non. Et ensuite je vais vous montrer déjà mon deck. J'ai créé un deck il n'y a pas longtemps. Un deck fournaise pour les tournois, hein. Fournaise, feu à gobelin, un deck grattage avec la roquette. Et je trouvais qu'il marchait très bien, alors j'ai essayé ce matin dans un défi personnalisé. Je suis arrivé 2ème. Donc on va l'ouvrir maintenant. Bon les gars, c'est bon, 15 cartes, on va pas s'affoler non plus, hein. Peut-être une petite épique, ça serait déjà magnifique. Et non, même pas, vous avez vu 2 ou 3 mousquetaires. Tout ça alors que j'ai énormément joué pourtant les gars. Pour arriver à ce niveau-là. Bref, on va partir, on va chercher. On va voir si on peut déjà chercher un petit tournoi. Et je vous rejoins les gars dès que j'ai trouvé un tournoi tout à l'heure. Et c'est parti les gars, je viens de trouver directement, vous avez vu c'est très simple de trouver un tournoi, hein. Je sais pas si j'ai besoin de vous montrer. Et c'est parti, on est parti avec ce petit deck. Roquette fournaise tout simplement pour essayer d'aller chercher peut-être une victoire en live avant la fin de cette vidéo. On va commencer par une fournaise un peu offensive maintenant. On va voir ce qu'il joue. Il nous passe de l'élixir là, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il joue Molos. Il y a beaucoup de Molos en ce moment. Et c'est pas forcément très bien parce que j'ai que les archers vraiment pour défendre concrètement. On va essayer de jouer les archers proprement pour pas qu'il y ait une boule de feu qui vienne nous embêter quand même. Là je sais pas comment on va réussir à faire. On va jouer feu à gobelin là-haut.
Princesse dans le fond. Très bien, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. On va jouer la bûche pour tout dégager. Et le chevalier qui va être un peu tardif de ma part. Ça, c'est dommage. On a bien gratté de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi on a gratté. Le fût à gobelins que j'ai envoyé a bien marché apparemment. On a peut-être la roquette qui va peut-être pouvoir faire du bon boulot. On va la placer, je pense, la roquette. Il est que niveau 3, Il est que niveau 3, faut pas rater la roquette par contre là. Ouais, c'est bon, la roquette qui va toucher, mais juste. Très bien, c'est bien, on va tuer le bouliste. Et comme ça, la princesse va pouvoir continuer à gratter. Ça, c'est franchement bien. Bon, là, vous voyez, souvent dans les tournois, vous êtes tombé contre des personnes qui ont vraiment des cartes assez bas niveau. C'est pour ça que je viens d'augmenter toutes mes rares niveau 7 pour pouvoir jouer à haut niveau avec mes tournois. Et c'est pour ça que je gagne souvent mes tournois. Bon, on va pas dire que je gagne non plus tout le temps, mais c'est vrai que, bon, là, qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas. On lui dit bien joué, mais là je pense que là il est vraiment mal parti. Alors qu'il y a quand même le molosse de lave, bon je l'ai pas non plus, j'aimerais bien l'avoir. Alors en fait ce deck, comment il faut gratter? En fait il faut gratter à la princesse, il faut réussir en fait à défendre. Ensuite gratter vraiment, c'est vraiment une question de gratter à la fournaise. Là je vais mettre mon chevalier juste pour défendre un peu et pour l'occuper. Mais sinon il faut faire des combos chevalier, fût à gobelin. C'est dès qu'on est comme... Voilà, là, là je vais jouer fût à gobelin directement. Et peut-être mettre même l'armée de squelettes là pour occuper. Très bien, c'est bien joué. Vous avez vu, je vais occuper. Et là, je vais prendre. Oh là là, ils vont prendre très cher. Il va prendre. Oh là 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 là. Sur les deux côtés, tous les côtés, ils prennent cher. En même temps, ils sont un peu diminués en niveau. On va jouer la roquette ici parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. Et c'est très bien joué cette roquette. Très bien joué de cette roquette. Ah, super, hein, splendide encore une fois. Et là, on va voir les molosses de lave qui ne vont rien pouvoir faire. On va rejouer notre fût à gobelin avec l'armée de squelettes pour tanker pour eux. C'est parti et on lui dit super combat. Là c'est le Tristar, on va au tri. On envoie une fournaise dans le vide. C'est bon, on a gagné. Bien joué, il avait quand même 30 trophées lui. Il venait de gagner, mais bon voilà. Par contre on l'a bien battu, ça c'est bon. Donc n'hésitez pas à prendre mon deck. Bon je ne pense pas que je vais finir le tournoi quand même parce que j'ai pas beaucoup de temps sur moi là. Mais bon. Alors niveau 4, niveau 5, GG. J'écoute l'eau. Mais bon les mecs, je vous dis maintenant, salut les gars, c'était TV. Et puis surtout les gars, n'hésitez pas à me donner des commentaires, me donner des idées de nouvelles cartes, de nouvelles vidéos. Et puis salut les gars, c'était TV. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça fait plaisir.